Voici le bracelet anti-rapprochement et le téléphone pour joindre son porteur 24 heures sur 24. Pour l'association France Victimes qui soutient les femmes concernées par les violences conjugales, c'est une évolution significative par rapport au système téléphone grave danger. La démarche est complètement inversée. Si vous le voyez se rapprocher, appelez vous-même. Donc il faut une hypervigilance tout le temps. Alors que là, on inverse l'hypervigilance puisque la victime est juste informée et n'a pas à regarder si l'auteur est à proximité. En Charente, plusieurs auteurs sont aujourd'hui porteurs de ces bracelets. Ce dispositif rassure les victimes qui disposent d'un boîtier pour être contactées en permanence en cas d'alerte grâce à une centrale de surveillance. Et là, je sais qu'aujourd'hui, il ne peut pas se rendre justement à mon domicile parce qu'il sera aussitôt appelé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc effectivement, oui, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'on a des alertes continuelles. Ils nous appellent systématiquement dès qu'il y a une zone pas respectée. Ces femmes qui étaient systématiquement sur le qui-vive savent désormais que la police ou la gendarmerie peut intervenir à tout moment face à des auteurs qui ne respectent pas les règles. Dans le cas de mon ex-compagnon, il y avait une transgression de tous les interdits. Oui, soulagement avec en ce qui concerne le bracelet, un dispositif qui le maintient efficacement à distance et qui, moi, me donne un espace de liberté et donc de vie et de pensée et d'action. Les alertes sont déclenchées en 2 temps. Une zone de préalerte et une zone d'alerte. Des secteurs géographiques délimités au cas par cas. En cas de transgression, le porteur du bracelet peut être lourdement sanctionné, voire retourné en prison. Si c'est un contrôle judiciaire, ça pourra être une révocation de son contrôle judiciaire, puisque la base, c'est l'obligation qui est la sienne de ne pas entrer en contact. C'est l'interdiction de contact. Mais c'est sûr que ça met en place des mesures coercitives qui vont l'amener à s'expliquer sur son comportement. Après, à nous d'évaluer si c'est fait de manière volontaire ou pas, les éléments de contexte. Mais tout à fait, c'est susceptible en tout cas d'aggraver sa situation pénale. Cette expérimentation en Charente a pour but de vérifier la mise en œuvre pratique de ce dispositif de protection des victimes avant qu'il ne soit généralisé dans toute la France.